Les vrais gardiens qui ne connaissent pas le Congo, ça. Yeah. Tu ne donnes pas des résultats dehors. Il n'y a pas de complaisance. Nous sommes trop dans la complaisance. Moi, j'ai vu l'équipe du Cameroun jouer. Et je le dis. Je suis bien content qu'elle ne soit pas allée en Coupe du Monde parce qu'elle n'avait pas le niveau. Ils seraient partis là-bas nous prendre des valises de but. Vous pensez que l'équipe du Cameroun serait partie à la Coupe du Monde et serait sortie de la poule du Cap-Vert? Non. Ils auraient pris une valise de but contre l'Espagne. Ils auraient pris une valise de but contre je ne sais pas trop qui là, contre l'Uruguay. Et on serait venu nous expliquer après que non. En fait, non. Non, c'est fini ça. Arrêtez avec la mentalité de loser. Il y a trop de la mentalité de loser qui est installée chez nous. Quand on a l'effectif du Sénégal, quand on mène 2-0 à la 85e minute, c'est inadmissible de perdre le match. Tu as l'impression qu'ils sont effondrés. En fait, leur niveau, c'est la CAN, on dirait. Quand ils viennent jouer en Coupe du Monde, en fait, c'est pour participer. Ils ne veulent pas gagner. Oui, c'est la glace. Parce que la tête chauffe. Je ne comprends pas comment. Merde. Massa. Le match c'était là comme un mauvais film d'action où il y a trop d'effets spéciaux. Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, bonjour. Vous avez suivi d'entrée Philippe Simon qui était en train de parcourir un peu les équipes africaines à la Coupe du Monde 2026. Il a eu à donner son avis pour un certain nombre de choses. Il est d'ailleurs content que le Cameroun ne soit pas allé en Coupe du Monde. Selon lui, le Cameroun aurait encaissé des valises de buts. Je vais vous laisser suivre la suite de son intervention. Mais avant, revenons un peu sur ce communiqué officiel venant du côté du Sénégal. Le sélectionneur du Sénégal aurait décidé de jeter l'éponge. Il dit que voilà, avec l'élimination cruelle face à la Belgique et après une incroyable remontée, il considère qu'il est responsable et doit assumer les résultats de l'équipe. Par conséquent, il juge nécessaire de présenter sa démission de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal et remercie les joueurs, staff, supporters et tous ceux qui ont cru en leur projet et souhaite le meilleur à la grande nation de football. En effet, Pape Thio a vu le mal venir de loin. Puisque vous vous souvenez, je vous ai parlé déjà de Pape Gueye qui a annoncé que si c'était ce staff qui devait continuer, lui faisait une pause par rapport à sa sélection en équipe nationale. Alors, ça commençait déjà à être tendu, on pouvait pressentir cela. Switchons un tout petit peu pour terminer, avant que je vous laisse suivre la suite et l'intervention de Philippe Simon. C'est Trabzonspor qui a signé un accord avec Manchester United pour un prêt de André Onana pour un montant avoisinant 1,5 million d'euros en fonction de ses performances. Je dois mentionner, pas d'option d'achat. Il n'y a pas d'option d'achat et c'est prévu pour 1 an ce prêt-là. Voilà, les rumeurs qui circulaient ça et là, c'est désormais bouclé. On va tout simplement suivre la nouvelle saison, comment ça va se dérouler du côté de la Turquie avec André Onana. Je vous laisse suivre la suite les gars et dites-moi en commentaire si vous partagez l'avis de Philippe Simon. De mon point de vue, je pense qu'il a raison sur un certain point. Les équipes africaines doivent faire un effort sur le plan du mindset, sur le plan du mental parce que perdre un match comme celui du Sénégal, c'était un match vraiment révélateur. On peut encore laisser même l'autre pour la Côte d'Ivoire. Revenons pour le plus récent. Le match du Sénégal, à moins de 10 minutes, vous prenez 3 buts. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme a demandé le petit influenceur là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 10 minutes, vous vous effondrez seulement. Vous avez la possibilité, vous avez souvent l'habitude de jouer la Champions League où il y a une pression énorme. Vous avez souvent joué la CAN. Mais bon, comme il dit, peut-être votre niveau, c'est seulement au niveau de la Coupe d'Afrique. Je vous laisse écouter. Bon visionnage, les amis. Ciao. La plupart des pays africains qui participent à cette Coupe du Monde n'ont pas le niveau Coupe du Monde. Et quand je parle de niveau Coupe du Monde, je ne parle pas du niveau footballistique. Je parle même de l'état d'esprit. Je vais vous donner 2 pays qui ont le niveau Coupe du Monde. Regardez le Japon. Le Japon a perdu son match contre le Brésil. Ils ont mené 1-0, ils se sont fait égaliser. Ensuite, ils ont perdu le match. Vous avez vu la réaction des joueurs japonais? Dans l'après-match, le
capitaine japonais pleurait. Il ne parvenait même pas à parler, tellement il était choqué. Il expliquait que son équipe ne méritait pas de perdre ce match et qu'ils ont tout fait pour réussir ce match. Corée du Sud, même chose. À la fin du match, quand ils ont été éliminés, les joueurs étaient effondrés. Parce qu'ils réalisaient qu'ils venaient de jouer à un niveau qui n'était pas le leur. Les pays africains qui nous ont dit ici qu'ils allaient à la Coupe du Monde, certains disaient qu'ils allaient pour gagner la Coupe du Monde. D'autres disaient qu'ils allaient pour faire briller leur pays, pour faire briller le continent. Arrivent là-bas, on dirait que ce sont des touristes. Ils perdent des matchs, tu ne vois aucune déception, aucune tristesse, aucun abattement. Par contre, quand ces mêmes équipes perdent des matchs à la CAN, tu as l'impression qu'ils sont effondrés. En fait, leur niveau, c'est la CAN, on dirait. Quand ils viennent jouer en Coupe du Monde, en fait, c'est pour participer. Ils ne veulent pas gagner. Ou alors, ils ne croient pas qu'ils peuvent gagner. Je suis tellement déçu par l'état d'esprit. En fait, un match de foot, tu peux perdre. Tu peux gagner, tu peux perdre, ok? Mais quand tu perds, quel est ton état d'esprit? Dans quel état te met la défaite? C'est ça qui prouve quelle est la valeur que tu crois que tu as. Quand tu acceptes la défaite sportivement en disant « Ouais, ok, d'accord, ça arrive, hein, on peut perdre, hein, on revient dans 4 ans. Hein. » Mec, c'est que tu n'es pas au niveau. C'est que tu n'es pas au niveau en termes de mindset. Et moi, je vois des équipes africaines perdre leur match. Des équipes qui venaient pour, soi-disant, figurer parmi le gratin du football mondial, perdre leur match dans des matchs qu'ils ont dominés, des matchs qui étaient à leur portée, des matchs qu'ils pouvaient remporter face à des adversaires qui étaient largement à leur portée. Et tu vois les joueurs sortir après le match. Et c'est comme s'ils venaient de faire un footing, comme s'ils venaient de faire un entraînement. Bon, la vie continue. Quelle vie continue? Et ça, vous voyez, c'est le mindset de la défaite. Ça, c'est pas le mindset des champions. Et c'est aussi pour ça que nos pays sont loin dans tellement de domaines. Parce qu'on n'a pas ce mindset de gagnant. On n'a pas ce mindset de vainqueur. On n'a pas ce mindset qui n'accepte pas la défaite. On n'a pas ce mindset qui dit la victoire est le seul résultat possible. Arrêtez avec la mentalité de loser. Il y a trop de la mentalité de loser qui est installée chez nous. Quand on a l'effectif du Sénégal, quand on mène 2-0 à la 85e minute, c'est inadmissible de perdre le match. C'est inadmissible. Ça, c'est une faute lourde. Quand on a l'effectif de la Côte d'Ivoire, quand on mène, quand on rattrape le score, je veux dire, les matchs se ressemblent. Une forme de fébrilité qui ne dit pas son nom. Mais ces joueurs-là, ce sont des professionnels. Ce sont des gars qui jouent au plus haut niveau, qui jouent la Champions League, qui jouent les matchs à enjeu en championnat, qui sont champions dans les pays dans lesquels ils jouent pour certains. Ils sont habitués à la pression et au stress. Les pays africains ne peuvent plus venir aujourd'hui nous dire on apprend, on va s'améliorer. Non, 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 non. Nos effectifs sont nos effectifs sont compétitifs. Il faut que l'on apprenne à juste adopter le mindset des champions. Corée du Sud, le président de la République même a pris la parole pour dire que la manière à laquelle le coach, qui est un Sud-Coréen, a géré l'équipe est inadmissible. Sa tête est tombée et des têtes vont tomber. On va réaménager en profondeur. C'est ça le problème qui nous manque parfois dans nos pays. Regardez bien comment est-ce qu'on gère les entreprises dans le privé. Quand quelqu'un n'est pas performant, on le remplace tout de suite. Pas d'émotion. Tu retournes au quartier ou tu vas bosser dans une autre boîte. Tu ne donnes pas des résultats dehors. Il n'y a pas de complaisance. Nous sommes trop dans la complaisance. Moi, j'ai vu l'équipe du Cameroun jouer. Et je le dis, je suis bien content qu'elle ne soit pas allée en Coupe du Monde parce qu'elle n'avait pas le niveau. Ils seraient partis là-bas nous prendre des valises de but. Vous pensez que l'équipe du Cameroun serait partie à la Coupe du Monde et serait sortie de la poule du Cap-Vert? Non. Ils auraient pris une valise de but contre l'Espagne. Ils auraient pris une valise de but contre je ne sais pas trop qui là, contre l'Uruguay. Et on serait venu nous expliquer après que non, 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 non. En fait, non. Non, non, c'est fini ça. Que les meilleurs gagnent. Et qu'on sorte de cette mentalité de oui, mon pays, si ton pays ne mérite pas dehors.
Et dans le pays là, si un joueur ne mérite pas, dehors, on arrête avec les titres fonciers, comme il est l'ancien, comme il est le plus ceci, il doit jouer. Non, tu n'as pas le niveau, dehors. Si celui qui a le niveau pour jouer à 18 ans, c'est le petit qui a 18 ans qui joue. Toi, dehors. C'est comme ça que les grandes nations évoluent. On est basé focus sur les résultats. Et quand tu viens en Afrique, oh les émotions. Oui, non, vraiment, il faut comprendre les joueurs. Non, vraiment, ça arrive de perdre. Ah bon, hein? Vous aviez un seul job. Vous avez fait un beau match, oui, mais non. Le Congo a au moins perdu parce qu'ils ont continué de défendre intensément jusqu'à la 60e minute. Vous avez tenu jusqu'à la 80e minute. On vous met 2 buts. Ça fait mal. Vous aviez un seul boulot. Serrer les fesses jusqu'à ce qu'on siffle le pipe. Vous pouviez prendre 1, mais pas 2. Et encore aller payer de prolongation. Ça, c'est un mauvais film. Ça, c'est le genre de film que nous, les équipes africaines, nous sommes censés tourner. Aïe, ma tête, ouais. Pardon, ça fait 2. Ça, c'est le genre de film africain que nous, les équipes africaines, sont censées tourner au mondial, pas eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Anti.